bonsoir à tous, c'est le bienvenu CZ, et oui, on enchaîne très vite. Normalement, ça devait être vidéo de découverte du studio qui sortirait enfin, sauf que un jour, je crois que c'était hier au moment où je parle, ça sortira le même jour sûrement, donc hier ou avant-hier, je ne sais plus, on a eu le premier Double Fun News en vidéo depuis un certain moment déjà, avec pas mal de nouveautés. On a parlé de N-Series et de la potentielle catastrophe que ça pourrait être, désolé. Des prochains Nerf Pro, de X-Shot qui a annoncé une sorte de version miniaturisée de leur Pro Longshot avec le... comment il s'appelle déjà? J'ai plus vraiment le nom. Le Fury X, voilà. Avait quelques Dart Zone, notamment un Dart Zone Max qui était de couleur vert, un peu comme celui-là à droite, qui s'appelle le Venom Pro, un pistolet qu'on a découvert depuis qu'en fait il serait full automatique, un pistolet électrique avec un chargeur dans la poignée et qui serait full auto, à 7 par seconde. Voilà, juste pour ça, c'est quand même pas mal. Donc c'est lui, hein, voilà, c'est lui dans toute sa splendeur, dans toute sa miniatureur, si je puis dire. Donc il est quand même une certaine taille, hein, voilà, on le voit IRL dans la vraie main de quelqu'un. Je vous le montre, hein, on en a parlé la dernière fois, donc je vous tiens un petit peu au courant tant qu'on y est. Mais ce qui nous a intéressé, c'est un autre Dart Zone annoncé en même temps, d'une sous-série de Dart Zone Max. Alors, je sais que je peux potentiellement vous perdre, mais on va faire simple. Vous voyez par exemple chez Nerf Elite 2.0, on a la gamme de base Elite 2.0, les blasters sont d'un bleu sarcelle, bleu vert, etc. Et il y a des variantes, il y en a une qui en particulier qui s'appelle Wild Edition, Wild Edition, dites ça comme vous voulez, où ils sont bleu foncé. Vous voyez, c'est des couleurs différentes, c'est à peu près le même thème, voilà. C'est-à-dire que pour la première fois de la gamme Dart Zone Max, on a des blasters verts, mais ça reste des Dart Zone, et donc là nous avons quand même un blaster qui était annoncé, mais uniquement au niveau prix et niveau du nom, il y a plusieurs mois déjà en arrière, il y a un moment. Et il fait sa grande apparition, je parle du Tomcat 2.0. C'est pas vrai, évidemment, je vous ai trollé, il s'appelle pas Tomcat 2.0. Hein. Striker 2.0. Mais oui, vous vous en souvenez, évidemment que vous vous en souvenez, on en a parlé il y a... Oula, alors attendez, je me permets, hein, vite fait... Bon alors là, oui, 7 minutes, mais au moment où il a été leaké au niveau du nom, alors là mon gars ça doit dater, alors non, ah là, alors c'était quand Dart Zone qui s'appellerait Striker 2.0, un gros point d'interrogation, 9 janvier, on est le 5 juillet, c'était il y a 6 mois, il y a une demi-année tout de même, donc voilà. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Et encore, c'est pas tard, au contraire, c'est même très bien, et c'est souvent en juillet d'ailleurs qu'on a plein d'annonces comme ça, donc continuons les traditions, j'oserais dire. Mais ouais, nous avons enfin ce Dart Zone Max Striker 2.0, et eh bien c'est une belle surprise, puisqu'au-delà d'être un esthétique bien verdâtre, ça plaira ou non à quiconque, nous avons une nouveauté très intéressante, puisque ce serait en fait pas juste un Striker évolué comme le Nexus Pro X pourrait l'être par rapport au Nexus Pro, de ce qu'on a vu il y a quelques mois, mais c'est un mixte entre un Striker slash Nexus Pro, parce que c'est la même chose, c'est-à-dire un fusil à pompe avec un format bien fusil, avec un chargeur compatible short dart, etc. Et un Tomcat, c'est pour ça que j'en parlais du Tomcat juste avant, cette espèce de gros fusil à pompe avec une compatibilité uniquement short dart, fléchette courte, mais avec un tambour qu'on met dedans. Vous remarquerez tout de suite que ce blaster a un tambour, mais spoiler, on peut aussi mettre des chargeurs. Darton ont dû voir le gros clin d'œil que la communauté a fait à modifier le Tomcat pour qu'il puisse avoir un chargeur à la place du tambour, et ils ont décidé de créer un blaster comme ça à part entière, ce qui est quand même pas con. Mais ce n'est pas la seule actualité qui a à l'instant T, en fait ça devait être la seule actualité de la vidéo, et c'est pour ça que j'étais pas forcément sûr d'en faire une parce que c'est une seule nouveauté, mais pourquoi pas, allons-y. Et bien on a une deuxième grosse nouveauté qui arrive. Souvenez-vous, l'année dernière en 2023, X-Shot ont fait pour la première fois de leur histoire, tout simplement, leur premier blaster électrique, à Flywheel, le Ragefire. C'était cet énorme minigun avec une chaîne qu'on avait déjà fait en revue et qu'on avait testé même carrément sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, l'autopromo qui fait plaisir. Nous avons cette fois-ci le deuxième blaster électrique d'X-Shot, et vous l'aurez reconnu, c'est une sorte de X-Shot Strife, bien sûr. Je pense que pas mal de monde voudront l'appeler comme ça. Le X-Shot Insanity, car c'est un Insanity, hein, variante de Modulus de chez Nerf, mais chez X-Shot grosso modo. Clip Mania. Le Clip Mania, c'est cette espèce de blaster là à mes côtés. Pistolet mitrailleur électrique semi-automatique, bref, c'est comme un Strife, c'est comme un
un Spectrum, un Thunderbolt, et comme on est dans la gamme Insanity, qu'on a remarqué que les performances étaient quand même assez élevées dans cette gamme, je pense qu'on serait plus sur un Spectrum de chez Xshot, mais ça c'est encore à regarder. Et il y a pas mal de choses intéressantes, mis à part évidemment que c'est le deuxième pardon, Xshot électrique, c'est qu'il y a des choses assez intéressantes au niveau accessoires, on va y revenir. Mais déjà la première des choses c'est ce Striker 2.0. Alors évidemment on n'a pas voilà 2 milliards d'informations sur ça, mais je pense que sur l'image on a quand même pas mal de choses à conclure. La première des choses c'est que ce personnage à mes côtés, qui provient donc d'une image postée sur Instagram, est en fait un testeur donc de blaster et qui a finalement montré ceci sur les réseaux, le Dartzone Max Venom Pro, le pistolet automatique, ainsi que ce magnifique Striker 2.0. Qu'est-ce que le Striker 2.0? Le Striker 2.0 sera donc un fusil à pompe format fusil, un blaster pro très probablement, comme l'a été le Striker, comme l'est le Nexus Pro, comme l'est le très récent donc Nexus Pro X. Celui-ci sera uniquement compatible sur Dart, comme le nouveau Nexus Pro X. Et contrairement au premier Striker et au premier Nexus Pro, alors autant le Nexus Pro X, ça peut déranger certains qui sont compatibles uniquement sur Dart. Il y a quand même des gens qui préfèrent utiliser des longues darts parce que pourquoi pas, ils pourront pas. Autant là, l'excuse est toute trouvée, c'est plutôt évident puisque c'est le premier blaster de chez Dartzone qui combine à la fois les chargeurs et les tambours. À l'époque, soit vous faisiez le choix de prendre un Tomcat, cette espèce de gros fusil à pompe avec des short darts et fléchettes courtes uniquement à l'intérieur mais dans un gros tambour, soit vous preniez un Nexus Pro ou un Striker, pour rester dans la marque Dartzone Max bien sûr. Pour avoir du coup un chargeur normal, soit short dart, soit long dart, c'est compatible avec les deux, ou aujourd'hui le Nexus Pro X, mais c'est uniquement short dart, des fléchettes courtes. Quoi qu'il arrive, ça reste des blasters pro, fusil à pompe qui tirent globalement très fort. On est dans les 150 fps, grosso merdo. Là, on est quand même sur un autre level, c'est-à-dire que vous avez les deux à la fois. Les gens ont quand même fait pas mal de modifications en voyant le Tomcat, cette espèce d'énorme creux qu'il avait au centre, pour passer le gros cylindre, le gros tambour d'une cinquantaine de fléchettes, a donné des idées à certains qui sont mis à concevoir des pièces spéciales pour pouvoir intégrer un chargeur normal, short dart, parce que ça fait à peu près la même largeur, hein, la fléchette ne change pas de taille elle pour le coup, à l'intérieur du Tomcat. Je pense très sincèrement que Dartzone ont vu cette idée jaillir d'un peu partout et qu'ils se sont dit qu'ils allaient créer un blaster du style. Malheureusement, comme de plus en plus de blasters ont la compatibilité, à mon sens, l'accessoire le plus important d'un blaster, si on compte pas les chargeurs et accessoires spécifiques qui modifient les performances, c'est clairement les crosses, ce qu'on a à l'arrière, là, qui cale contre notre épaule. Heureusement pour beaucoup finalement, plus le temps avance, plus les marques utilisent des chargeurs qui sont compatibles entre eux, ça c'est cool, ça fait longtemps, mais aussi des accessoires de façon générale, que ce soit des viseurs, des canons et surtout des crosses. Les crosses, c'est le truc le plus important à mes yeux. Toutes les marques quasiment commencent à vraiment avoir le même format de cross qu'on peut considérer comme standard dans le monde du blaster, c'est-à-dire le format carré, le format cross and strike, que vous connaissez peut-être, que ce soit sur un simple Retaliator, un simple Strife ou un Thunderbolt et autres blasters modernes. Et je trouve ça génial qu'entre toutes les marques, tout soit compatible. Un gros clin d'œil à Nerf Series, bref. Malheureusement donc ici ce n'est pas le cas comme le Nexus Pro X, étant donné qu'ils ont voulu donner un esthétique au blaster qui ne soit pas trop épais, trop imposant non plus, qui reste assez raisonnable en termes de taille. Nous avons une crosse, ça pourrait ne pas être le cas hein, mais je pense que c'est le cas, ça se voit quand même. Comme le Nexus Pro X, ça reste un attache cross style airsoft, c'est-à-dire que quand on enlève la crosse grise, derrière c'est un long tube, voilà. Dartzone quand même ont eu l'intelligence de laisser ce système de tube sur la plupart de leurs blasters, mais de faire que le tube en lui-même est détachable et qui cache en fait derrière littéralement un attache cross compatible Nerf. Et donc toutes les marques, parce que quasiment toutes les marques maintenant de plus en plus font ça, ce que je trouve génial. Mais là c'est surtout pour des raisons de comme le blaster n'est pas non plus extrêmement imposant, le ressort qui lui est quand même d'une certaine taille doit bien être mis quelque part et du coup il passe dans le tube de la crosse, comme les premiers Nexus Pro et Striker d'ailleurs. Voilà, donc c'est la petite chose à savoir. Mais pour revenir au fait maintenant, ce qui va nous intéresser surtout c'est l'avant. Déjà pour commencer, on aurait un canon. Aucune information officielle de quel est le canon fourni avec, mais s'il fournissent un canon Scar, un canon Bécard, ou même rien du tout, juste un canon simple esthétique comme l'ancien Striker, ça m'étonnerait pas. Tout peut arriver globalement. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, je reviens vraiment au fait cette fois-ci, je m'excuserai.
c'est bien sûr le centre avec cet énorme tambour. Si vous voyez le blaster au centre de l'image, vous voyez qu'il a un énorme tambour vert. On n'est pas vraiment sûr de combien de fléchettes il y aurait, mais vu qu'il y a une quarantaine de fléchettes fournies avec, on pourrait prédire qu'il y a 40 fléchettes dans le tambour. Les fléchettes, je ne suis pas certain de quelles fléchettes sont fournies avec, mais on s'attend des fléchettes pro de la part de Dark Zone. Le tambour en lui-même est donc amovible, et si vous regardez bien, à droite de l'image, là où on a un deuxième blaster qui lui est toujours emballé, on voit qu'au centre il y a une espèce de petite grille blanche. Ce serait en fait un adaptateur pour pouvoir glisser directement dans le blaster un chargeur Short Dart standard, comme l'ancien Striker, comme le Nexus Pro X actuel, etc. Ce que je trouve génial en fait. C'est déjà arrivé rarement mais quelques fois dans l'histoire que des passionnés créent un système sur un blaster et que la marque ressorte ça sur un blaster officiel. Ce que je trouve quand même fantastique. Bon, il y a des cas où c'était pas les plus glorieux, hein, clin d'œil Nerf Ultra Dorado par rapport au Nerf Ultra 2, mais d'autres fois, comme là, je trouve ça quand même fantastique. Après, certains pourraient dire avoir le prix du blaster, voir si ça vaut quand même peut-être moins cher de prendre un Tomcat et de faire une modification. Certes, je suis totalement d'accord avec vous, et c'est vrai que les blasters à leur sortie peuvent être assez élevés en termes de prix, mais vite baissés par la suite. En général, chez Dark Zone Max, les prix sont raisonnables. Je parle des prix de base, évidemment. Une fois que c'est importé en Europe et qu'on achète sur Blaster Time, nous on a toutes les taxes, les machins, les trucs, forcément ça coûte la peau des fesses, mais en Amérique, avec le prix d'origine, en général, les prix sont assez raisonnables. Je dis bien en général. Ouais, donc là on a un truc franchement intéressant. Compatible tambour fourni avec, et compatible chargeur. Aucune information sur CD, et je pense que la réponse sera négative, sur une potentielle compatibilité avec d'autres tambours comme celui du Tomcat. Ça n'a pas du tout l'air d'être le même, et je pense pas que ça sera compatible. Après, ça reste à confirmer. Donc une quarantaine de fléchettes dans le tambour, et compatible chargeur Short Dart. C'est quand même pas mal. Le point 2.0 que vous voyez à droite, d'ailleurs, c'est le rond vert qui est sur la crosse. Voilà. Crosse classique sur un tube, réglable très sûrement, une sécurité sur le côté, un esthétique particulier, ça plaira à certains, mais l'esthétique, bon, c'est pas ce qui fait la performance, vous en doutez. Et puis, bon bah, je pense pas qu'il y aura trappe des oreillements, quelque chose du genre, juste on enlève le tambour, l'adaptateur chargeur, et puis on a accès à tout ça. On verra si c'est un système solide, si c'est quelque chose d'efficace. N'hésitez pas bien sûr à suivre le Discord en description, le Discord Global Flat si vous voulez suivre l'actualité Nerf. Je suis pas non plus seul dans tout ce bazar, et heureusement, sinon on s'ennuierait. Du coup, eh bien, voilà pour ce qui est du Striker 2.0, quand même déjà pas mal de choses, ne serait-ce qu'avec cette image, et les quelques infos qu'on a pu obtenir. Hâte de voir par la suite quels seront ses prix officiels, sa date de sortie, etc. Mais un Dark Zone Max, ma foi, bien original, ne serait-ce que par son esthétique de Nitro Shot. On passe à la suite maintenant. Et hop là, c'est par la magie ancestrale que nous passons directement sur l'autre news intéressante, le X-Shot Insanity Motorized Clip Mania. Donc le Clip Mania, ils mettent Motorized pour dire que c'est motorisé, n'est-ce pas? On voit directement le Red Trigger sur la poignée. Et on va commencer par ce point directement, j'en parlais tout à l'heure donc j'enchaîne. L'attache cross, rien ne officialise, mais ça m'a tout l'air d'être un attache cross. Déjà la première fois qu'il semble un X-Shot pour un attache cross, je vous jure que c'est vrai. Enfin en tout cas un truc général quoi, compatible avec d'autres accessoires, mais il semblerait que ce soit bien un attache cross carré, c'est-à-dire N-Strike, c'est-à-dire compatible Nerf, c'est-à-dire compatible X-Shot, c'est-à-dire compatible tout, et je trouve ça encore une fois génial. Ceci étant dit, la crosse du coup c'est une crosse qui m'a l'air réglable avec le bouton, ça pourrait peut-être rappeler le Thunderbolt, Spectrum et compagnie. Bon, ça c'est la première des choses, je voulais parler de la crosse. Mais maintenant, le sujet en lui-même, le blaster. Je pense que ça se voit assez bien esthétiquement, c'est un pistolet mitrailleur semi-automatique, bref, c'est le X-Shot, Strife, Spectrum, Phoenix, Thunderbolt, Storm Charge, qu'on a toujours pas testé. Vous avez d'autres exemples? Attendez, j'essaie d'en trouver dans ma tête, il y en a tellement des semi-auto comme ça. Big Power, Big 500, Big Power, Big 508. Un peu plus original celui-là. Bref, vous avez compris, c'est un blaster électrique format réduit, compatible avec plusieurs accessoires. C'est que Shot Insanity, c'est fait pour être plein des accessoires. Compatible chargeur normal, et là pour le coup c'est des vrais chargeurs, hein, comme on avait pu voir sur le Pro Longshot notamment l'année dernière.
Des viseurs, une crosse bien sûr, n'est-ce pas? Fourni avec plusieurs chargeurs, il est fourni avec, l'image est un peu floue, mais visiblement il y aurait 3 chargeurs fournis avec, un directement dans le blaster, et 2 derrière le personnage là qu'on voit sur l'image. Alors c'est quand même fantastique, hein. Là où Nerf ont tendance à fournir un chargeur, Dark Zone aussi, rarement ça peut arriver 2. Là on a 3 chargeurs de fournis avec, et Hitshot nous régale. Donc si en plus, vu dans la gamme Infinity les performances qu'on a souvent, on a les excellentes fléchettes fournies avec ce qui est le cas, hein, c'est les Hitshot Air Pocket, les fléchettes qui sont franchement excellentes, de ce qu'on a pu voir en termes de rapport qualité-prix. Que le blaster est performant, parce que chez Infinity ça tire souvent fort, donc imaginez on a je sais pas 90 FPS, voire allez on peut rêver, un délirons, parce que pourquoi pas, une centaine de FPS, vous imaginez. Vu Kickshot ont beaucoup plus de facilité de Dark Zone par rapport à Dark Zone à fournir des blasters dans les magasins en France. Là on aura, je sais pas, une sorte de Spectrum avec 3 chargeurs fournis, plein de fléchettes, des accessoires dans votre magasin Leclerc du coin, ce qui est quand même génial. On peut remercier Kickshot pour ça. Je pense pas très sincèrement que les performances iront au niveau de ce qu'on a avec le Spectrum par exemple ou le Thunderbolt, mais je pense que ça sera quand même bien et qu'on sera large au-dessus de la moyenne de 70 FPS qu'on a habituellement. Je pré-shot un bon 85. Enfin, quand on voit les performances que nous avons offert, le Ridgefire, c'est également d'excellentes performances. Je pense qu'on peut faire confiance avec Shot pour ça. On verra bien ce que ça donne. Donc semi-automatique, très sûrement avec des piles. Un F-trigger, on tire, on tire, on tire. Rien nous dit que c'est full automatique, donc je pense très sincèrement que c'est semi-auto. La première fois que Hitshot font ça, c'est leur deuxième blaster électrique et leur premier semi-auto électrique. C'est quand même un truc à noter. On a encore ces espèces d'accessoires bizarres avec des trous pour stocker les fléchettes sur le dessus du blaster. Bon. Et surtout, on a des accessoires porte-fléchettes, parce que si on regarde bien, on a ici une image du blaster avec un chargeur à l'intérieur et un porte-chargeur de chaque côté. Ce sont des chargeurs de 15 fléchettes. Ils ont des indicateurs, ce sont donc, contrairement aux vieux Hitshot des plusieurs années où ils faisaient un chargeur qui leur était globalement unique, là c'est des chargeurs compatibles Nerf, hein, bien sûr, N-Strike, etc. On a souvent des codes qui sont écrits dessus, on avait déjà vu ça sur le Longshot. Sur le chargeur, là il y a écrit M15L. M pour très sûrement magazine, hein, donc chargeur en anglais. 15 parce que chargeur de 15 fléchettes, et L pour large ou longue fléchette, alors que quand c'est des short darts, les chargeurs courts comme on a pu le voir sur le Hitshot Pro Longshot et prochainement sur le Fury X, deuxième blaster pro du coup d'Hitshot qu'on a annoncé la dernière fois, c'est écrit très sûrement S, très sûrement non je le sais, on avait testé à l'époque, S pour short dart, donc du coup fléchette courte. Voilà, ça c'est pour l'indicatif. Maintenant, là on voit un peu plus en détail la crosse. Ça m'a bien l'air d'être une crosse avec un attache crosse compatible avec les autres. Si c'est vraiment le cas, c'est franchement super. Maintenant pour revenir au blaster lui-même, esthétiquement, c'est personnel bien sûr, je le trouve super. Il a vraiment une bonne gueule à l'avant, un bon canon qui en impose esthétiquement, franchement il est classe, j'aime bien. Enfin, un bon canon bien carré comme on aime. Visiblement une sorte de rail tactique en dessous du canon, ce qui est intéressant. Un sur le dessus, on voit qu'il y a un accessoire, les porte-fléchettes un peu bizarres là, qui sont mis. Ça me rappelle un peu les Big Power esthétiquement, mais c'est sûrement la couleur qui me fait dire ça. Voilà, donc ça c'est le Clip Mania, le premier Hitshot Strife, comme je sais que certains, beaucoup vont l'appeler. Je suis pas forcément fan de ce genre d'appellation, mais c'est assez compréhensible entre nous. Et on verra dans le futur ce qu'il donne en termes de performance notamment. Parce que autant des fois il y a des blasters qui sont faits purement pour faire le guignol, pour le fun quoi. Autant généralement ce genre de blaster, ça se veut être des blasters compacts qui sont beaucoup modifiés et qui offrent parfois de la bonne performance, donc on verra à l'avenir ce que ça donne. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouveau Double Fine News. Promis, cette fois-ci, on va finir cette vidéo du nouveau studio, mais ça fait plaisir d'avoir enfin des actualités. Ça me fait quand même bien plaisir et à voir dans le futur encore une fois tout ce que cela donne. Le Discord est encore une fois en description si vous souhaitez nous suivre potentiellement les actualités qui ne seraient pas en vidéo Double Fine News, et allez voir nos chers collègues youtubeurs qui bossent avec nous. Merci à tous d'avoir regardé ce Double Fine News, c'était le Miracle MCZ, pas du tout préparé, sans son bonnet ni rien, mais on s'en fout, c'est pas pour ma tête que vous êtes venus sur cette vidéo, n'est-ce pas? Allez, merci à tous d'avoir regardé ce Double Fine News encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Amiral MCZ, au rapport.